Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de VIP sur KTO. Il s'est illustré dans des films aussi célèbres et drôles que Papy fait de la résistance ou encore 3 hommes et un couffin. Il monte régulièrement sur les planches. Il s'agit du comédien Roland Giraud. Il sera avec nous aujourd'hui et il sera rejoint en seconde partie d'émission par le compositeur Tanguy Dionys du Séjour. Roland Giraud, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté le principe de cette invitation. Vous venez de publier un livre aux éditions Le Passeur, un livre confession qui s'intitule Roland Giraud en toute liberté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce projet? Oui, je peux vous le dire, j'ai eu l'occasion de le faire déjà d'ailleurs. Et je suis toujours un peu gêné, très sincèrement, de dire ça. Parce qu'au départ, quand l'éditeur, qui est un homme charmant, qui est devenu un ami depuis, et le collaborateur qui m'aidait à travailler, à recueillir toutes les pensées, toutes les choses qu'on pouvait dire, qui est un pasteur, lui, et l'éditeur catholique, donc c'est une œuvre œcuménique. Déjà, c'est une chose qui me plaît. Ça, au départ, quand deux personnes, frères séparés, comme ça, me proposent de travailler ensemble, ça me plaisait bien. L'idée d'écrire un livre sur moi me rebutait. Et me rebute toujours. Pour quelle raison? Mais parce que nous sommes un métier où on parle de nous tout le temps, quoi. Quand on fait la promotion d'un film ou d'une pièce, on parle de nous. Quand les gens nous demandent un autographe, ils nous demandent à nous, pas à quelqu'un d'autre. Enfin, il y a une espèce de malgré soi, souvent de culte de la personnalité comme ça, qui s'ajoute à ce qu'on fait déjà, c'est pas nécessaire. Bon. Enfin, moi, ça me touche de moins en moins en vieillissant. C'est-à-dire de moins en moins, j'ai envie de me montrer, alors qu'on me le demande de plus en plus, puisqu'il y a quand même moins de concurrents maintenant que quand j'ai démarré dans ma jeunesse, et que tout ce que j'ai pu réaliser dans ma vie fait qu'on me propose plus de films maintenant que quand j'avais 25 ans. Mais puis nous vivons une époque où, vous savez, cette histoire de télé-réalité, tout ça, les gens veulent se montrer, les gens ont envie d'être connus, ont envie d'avoir une identité, mais qui n'est pas toujours sous la bonne forme, me semble-t-il. Bon, alors on me demande un livre d'entretien, je dis, oh, écoutez, non, puis d'abord, pourquoi le vendrais-je? Quand on voit le nombre de livres et de gens éminents, d'intellectuels ou de philosophes qui sortent des livres passionnants, pourquoi moi, je raconte ma vie depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, qui voulez-vous que ça intéresse? Mais je le pense très sincèrement. Qui payent pour me voir au théâtre, au cinéma, je veux bien, les gens, mais s'ils ont envie. Mais un livre de confidence. Mais ces deux personnages, c'est-à-dire Éric Denimal et Christophe Rémond, le collaborateur et l'éditeur, m'ont tellement persuadé que, par amitié, j'ai fini par accepter, comme il m'est arrivé d'accepter de faire des films sans y croire vraiment. Sans y croire vraiment, mais je le faisais par amitié. Voilà. Et puis, surtout parce que j'avais confiance en leurs espoirs et en leur façon de voir les choses. En tout cas, en lisant ce livre, on réalise le nombre de souffrances que vous avez traversées, en tout cas le nombre d'interrogations, puisque vous êtes né au Maroc, à Rabat, et dès votre arrivée sur cette terre, vous écrivez que vous avez eu le sentiment que votre mère ne vous désirait pas. C'est terrible comme sentiment. Qu'est-ce qui vous a amené à penser ça? Plus exactement, j'ai du mal à m'exprimer en disant ça. J'avais le sentiment que mes parents n'avaient pas prévu. Voilà, parce que pendant la guerre au Maroc, où on souffrait moins qu'en France, parce qu'il n'y avait pas d'occupation vraiment comme en France, l'âge de mes parents, 40 ans, mon père est 37 à l'époque. Pour l'époque, c'était assez âgé. Aujourd'hui, on fait des enfants à 40 ans, à 37 ans, très bien. Mais à l'époque, c'était des gens plus âgés. Et je ne pense pas que j'étais prévu. Ça, ils ne me l'ont jamais dit, bien sûr. Ils ne me le diront plus jamais, puisqu'ils ne sont plus là, hélas. Mais c'est un sentiment que j'avais. Un sentiment par rapport à mon frère, qui avait 12 ans de plus que moi, qui a toujours 12 ans de plus que moi, Dieu merci, mais qui lui est arrivé normalement, qui était un enfant normal, charmant, qui a fait des études prodigieuses. Moi, je ne sais pas si j'étais un enfant normal et charmant. Enfin, je faisais rire les amis de ma mère, oui, déjà. Mais mes études ont été poursuivies en vain, si vous voulez. C'est-à-dire que j'étais totalement tétanisé dès l'école par un sentiment d'abandon et de peur, et qui a duré toute ma vie, sauf quand j'ai commencé à m'exprimer et à vivre dans mon métier, où j'ai commencé à me réconforter un peu. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu peur de tout quand j'étais jeune, et notamment de ne pas être aimé, voilà, bref. Mais est-ce que ça suffit pour intéresser les gens? Vous voyez ce que je veux dire, ça, de raconter une chose pareille, ça, c'était pas suffisant. Mais c'est vrai, en plus, j'ai été très souvent confronté à la mort de petits camarades quand j'étais petit, de camarades adolescents quand j'étais grand, de gens que j'aimais beaucoup, qui m'ont aidé dans mon métier. Et j'ai été philosophiquement interpellé par cette idée de la mort tout le temps, tout en aimant la vie, tout en étant le plus gai possible avec mes amis et avec le public qui me fait l'honneur de me faire vivre. Mais oui, je suis passé par beaucoup d'événements dans ma vie. Vous racontez effectivement cet épisode traumatisant quand vous aviez 6 ans et cet ami, un petit copain de mon âge, oui. Voilà, de votre âge, est décédé. Vous parlez beaucoup de la mort dans cet ouvrage. Malheureusement, effectivement, vous y avez été très souvent confronté. Quel regard vous portez sur la mort aujourd'hui? Et parfois d'une manière incompréhensible, oui. Parce que quand on meurt et qu'on est âgé, on a de la peine, mais c'est l'histoire de la vie.
Et ça m'a accompagné tout le temps, oui, ça m'a fait beaucoup interpeller. Et maintenant que j'arrive quand même à une époque où je suis plus près que jamais de la mort, puisque j'avance en âge et que je suis toujours en activité, ça m'interpelle de plus en plus, mais d'une manière différente. Comme j'ai la chance d'avoir quand même une foi assez solide, moins que celle de ma femme, mais elle m'aide beaucoup à la consolider. C'est une chose à laquelle je pense très souvent, mais pas avec une peur physiologique, disons avec une peur philosophique peut-être, mais et pas religieuse en tout cas. Vous parliez de votre épouse que vous avez épousée en 1966, si mes souvenirs sont bons. Alors effectivement, c'est à ses côtés que vous vous êtes beaucoup rapproché de la foi, parce que vous avez eu une enfance qui n'était pas... Enfin, votre père était assez anticlérical et... Totalement, mais très honnêtement. C'est-à-dire qu'il respectait beaucoup. C'était ce qu'on appelait à l'époque des radicaux socialistes, des gens vertueux qui vivaient les commandements sans savoir que... en étant laïque, mais sans savoir qu'en réalité ces commandements viennent des évangiles. Même les gens qui refusent, je n'ai pas de religion, je suis très honnête et j'aime mon prochain, mais oui, mais parce qu'il y a des textes au départ qui ont inauguré la chose, hein, sinon on n'en parlait pas. Bon. Et il était comme ça, mais je n'ai pas été baptisé, je me suis baptisé tout seul au moment où je me suis marié avec ma femme, et j'ai connu véritablement ce rapport que j'ai avec les évangiles qui m'accompagnent tous les jours, avec les références christiques qui commande un peu tout ce que je fais, bien que je sois pas du tout quelqu'un de parfait, hein, mais je cherche toujours, et j'ai eu cette chance de rencontrer une famille de calvinistes hollandais, protestants calvinistes, particulièrement vertueux et chaleureux et tolérants, qui m'ont accueilli alors que je n'étais pas du tout destiné à rencontrer des gens comme ça. Vous écrivez d'ailleurs que, à travers les épreuves que vous avez traversées, votre épouse vous a beaucoup aidé. Je vous cite, « Je me serais sans doute dissous dans le désespoir sans la confiance que Mike met en Dieu et sans l'effet de cette confiance sur moi. Oui. » Alors, quelle est la place de Dieu aujourd'hui dans votre vie ? Ben, je lui suis extrêmement reconnaissant déjà de m'avoir donné l'occasion de rencontrer ma femme, puisque c'est une personne particulièrement lumineuse et pour tout le monde, et qui a une foi tellement solide, et depuis toujours, ce qui est très rare, parce que des enfants qui connaissent une foi naturelle, à part quelques saints, on n'en connaît pas beaucoup, mais tout en vivant dans le monde, totalement dans le monde, c'est par la fréquentation. Je crois qu'on a des révélations dans la vie par la fréquentation et par l'exemple. Et c'est la fréquentation et l'exemple de cette famille, de ma femme, qui m'a fait basculer, en grand pécheur que je suis, dans des références qui me dirigent encore aujourd'hui, et de plus en plus. Voilà, alors je pense que si elle avait été catholique, ça aurait été la même chose. Enfin, bon, il s'est trouvé que c'est dans la religion réformée que j'ai trouvé mon bonheur et mes repères solides. Et je suis évidemment totalement intéressé par le communisme, qui berce ma vie et qui tous les jours m'engage à des actions comme ça, aussi discrètes que possible, mais qui sont dictées par cette idée du Dieu unique. Dont j'ai fait une pièce il y a 3 ans, dont personne ne voulait, aucun directeur de théâtre ne voulait, qui a été un succès total, qui s'appelait Bonté divine, qui était l'histoire d'un abbé, d'un imam, d'un rabbin et d'un bonze qui sont bloqués dans une pièce attenante à une salle de conférence et qui sont obligés de parler de leur vie et de leurs options de vie pendant 24 heures. Et cette pièce a eu un succès énorme auprès justement d'un public majoritairement incroyant, comme nous le savons, mais qui nous disait, qui nous félicitait à la fin, qui nous remerciait, qui disait, merci, vous nous avez rappelé des choses essentielles. Je dis, ben oui, oui. Et Dieu merci, la télévision hertzienne, les chaînes hertziennes aujourd'hui, vont diffuser la pièce qui a mis quand même 3 ans à apparaître, puisque les gens hésitaient encore, vous savez. Le politiquement correct en France est terrible, hein, ils avaient peur de choquer qui, quoi, alors qu'on a eu un succès national avec cette pièce en tournée à Paris. Là. Finalement, la pièce sera diffusée très prochainement et je suis très heureux de ça. C'est une œuvre utile. Vous avez été, vous le disiez tout à l'heure, très régulièrement confronté à la question de la mort. Comment est-ce que vous avez réussi à conserver cette foi que vous évoquez ? Parce que la foi est plus forte que la mort. Je ne sais pas comment vous dire ça simplement, parce que la foi, c'est de la foi en quelque chose qui ne meurt pas, déjà. Donc il n'y a pas de mort dans la foi, il n'y a que de la vie. Et dans la souffrance, il y a l'espoir de la vie. Sans souffrance aussi, dans la joie, il y a le remerciement de la foi. Et dans la souffrance, il y a la demande de... La prière, la prière est une chose essentielle. Quelle est la place de la prière, justement, dans votre vie ? Constante. Et j'ose faire des choses interdites. Je prie pour des choses anodines. Quand je rentre en scène et que j'ai peur d'avoir un trou de mémoire, je prie pour ne pas avoir de trou de mémoire. Mais je ne prie pas pour être brillant et pour être adulé du public. Je prie pour ne pas avoir de trou de mémoire, pour honorer l'auteur et permettre à mes camarades de jouer la pièce jusqu'au bout. Et ça marche ? Ça marche toujours.
C'est la deuxième fois que vous évoquez la notion de peur, vous en parliez tout à l'heure, et maintenant, je lisais d'ailleurs une interview de vous dans Direct Matin, me semble-t-il, récemment, où vous disiez que plus vous avancez, plus vous avez peur de monter sur scène. Oui, oui, pour une raison très simple, mais qui est très, très basique, c'est que plus on a à perdre, quand on a mon âge et qu'on est un acteur qui ne cherche pas à ce qu'on lui donne des rôles, puisqu'ils viennent, et c'est moi qui choisis, ben non, parce que bon, j'ai une expérience qui fait que pour le moment, je n'ai ruiné aucun producteur et qu'on me propose encore beaucoup de choses. Alors, j'ai peur parce que j'ai tout à perdre et rien à gagner. Qu'est-ce que vous voulez que je... Dans mon métier, qu'est-ce que j'ai à gagner? Rien. Un succès particulier d'un film ou d'une pièce, alors donc, pendant quelques temps, on va parler de moi un peu plus, mais bon, quelle importance? Quelle importance dans la finalité. Vous disiez tout à l'heure que la religion, la foi, se traduit aussi par des petites actions discrètes. Oui, sans ça, elles n'ont aucune Je voulais valeur. vous demander quel type d'action? J'essaie de faire de mon mieux pour vivre ma foi, c'est-à-dire pour la vivre. La parole sans l'action est morte en elle-même, hein, c'est le texte. Et ça, on peut le faire tous les jours. Vous savez, j'ai eu récemment une pièce consacrée à Sœur Emmanuel, par exemple. La pièce n'a pas un succès public énorme, mais ça, c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais l'actrice est formidable, le réalisateur Michel Lonsdal est un homme de foi magnifique. Et Sœur Emmanuel, quand elle rencontrait un homme important, ce qui lui arrivait souvent, parce qu'elle était quand même très, très, très connue, elle disait toujours « Alors, mon ami, qu'est-ce que tu as fait pour les autres aujourd'hui ?» avant de dire bonjour. Et ça, je trouve ça magnifique. C'est vrai. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que nous faisons pour les autres aujourd'hui, maintenant, hier, demain, par exemple, de dire bonjour en souriant, par exemple. C'est déjà un premier pas intéressant que personne ne fait, enfin, ou très peu de gens font. Toujours des têtes comme ça. Prenez le métro le matin, vous verrez. Quoi. Bon, alors c'est peut-être facile de dire ça, mais moi je pense que de dire bonjour en souriant, c'est déjà un premier acte de l'amour d'autrui qui peut dégénérer sur des choses formidables. Vous citez cette pièce, vous êtes également à l'affiche d'une autre pièce que j'évoquais tout à l'heure, qui est la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, oui, intitulée « Un homme trop facile », point d'interrogation. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous montez sur les planches? Parce que finalement, là, vous êtes en contact direct avec votre public, ce qui n'est pas le cas dans des films. Et il y a donc cette notion de partage qui est plus intense encore. Qui est totale, oui, totale. Parce que je me dis, j'ai la chance d'avoir là, dans cette salle, des gens qui sont déplacés, qui ont pris de leur temps, qui ont payé une place de théâtre qui est quand même chère pour certains, qui viennent m'écouter. Je n'ai pas le droit de ne pas donner tout ce que je peux leur donner pendant 1h30, 2 heures. Parce que dans une journée de 24 heures, tout le monde peut faire un effort pendant 1h30, 2 heures. Et en plus, je le fais avec plaisir parce que je défends un texte qui est beau. Et Éric Emmanuel Schmitt est un homme de très grande qualité, qui a une vraie vie spirituelle. Mais simplement, son texte très beau et magnifique m'a donné énormément de mal. J'ai eu beaucoup de mal à l'apprendre. J'ai beaucoup prié pour apprendre ce texte. Et ça a fonctionné, manifestement. Ça a fonctionné, bien sûr, car ça fonctionne toujours quand on le fait avec ardeur, oui. Et c'est une bénédiction. Et dans les circonstances de vie particulièrement épouvantables que j'ai connues et que d'autres connaissent aussi, parce que je pense toujours aux autres aussi, il n'y a pas que moi. Moi, je suis dans les lumières, mais il y a ceux qui ne sont pas dans les lumières, qui sont en plus peut-être au chômage et désargentés, qui connaissent les mêmes problèmes que moi, et c'est pire. Alors je pense beaucoup à cela aussi. Vous avez beaucoup d'échanges directs avec eux, que ce soit après la pièce? Oui, on n'a pas le choix, parce qu'au théâtre, on a un lieu, donc on m'écrit beaucoup. Je ne peux pas répondre à tout, malheureusement. Mais quand on a une adresse, les gens vous écrivent. Alors, je réponds quand je peux, mais je ne peux pas toujours, ou ils attendent à la sortie pour me parler. Et bon, maintenant, les choses se sont un petit peu calmées, donc on ne me harcèle pas toujours avec les mêmes problèmes, mais je ne peux pas ne pas parler aux gens. Les gens qui viennent me remercier, je leur dis non, c'est moi qui vous remercie. Enfin, vous savez, j'ai beaucoup de défauts, croyez-moi. Pardon, je n'abîme pas le micro, mais les gens viennent me voir et me parlent et je leur dis c'est moi qui vous remercie. Vous êtes déplacés, vous avez peut-être autre chose à faire, peut-être que vous aurez une contravention sur votre pare-brise en partant en plus. Et donc je vous remercie, vous, d'être venu me voir. Quoi. Je le pense vraiment. Vous avez beaucoup d'humour. Est-ce que ça, c'est comment dire, quelque chose de totalement naturel? Est-ce que c'est quelque chose qui vous permet de dédramatiser l'existence par rapport aux choses difficiles que vous avez rencontrées? Il faut dédramatiser, oui. Vous savez que la définition, je crois que c'est un humoriste anglais, je ne sais plus lequel, je crois que Mark Twain, je ne sais plus, qui a dit que l'humour était la politesse du désespoir. Ouais. Et je trouve cette formule magnifique. L'humour est la politesse du désespoir, oui. Quand on ne sait plus quoi faire, il vaut mieux être drôle. Alors vous avez beaucoup de talent et vous êtes très drôle. Ceci dit, vous avez écrit que si vous n'aviez pas été comédien, vous auriez pu tout aussi bien, par exemple, être pasteur. Ça m'a interpellé. Qu'est-ce qui vous aurait plu dans cette vie-là, dans cette vie de pasteur? Pour les mêmes raisons que d'être comédien, c'est de persuader les gens de quelque chose. Voilà. Alors j'essaie de les persuader de l'intérêt de l'histoire que je leur raconte. Et puis, ce qui est déjà sympathique, mais qui n'est pas suffisant, et un pasteur ou un abbé
dans sa méditation, dans son sermon, doit persuader les gens de ce qu'il croit. Voilà, c'est le problème de la foi, persuader les autres des choses qu'on ne voit pas. Et c'est très très difficile, très difficile. Mais vous savez, j'ai rencontré récemment une petite citation d'un auteur français, Alexis Carrel, qui a été prix Nobel de littérature en 1912, il y a très longtemps, avec une pièce ethnologique qui s'appelait, c'est un grand savant ethnologue, qui s'appelait L'homme c'est inconnu, qui avait trouvé une formule de cette foi intéressante. Il disait, que je ne dise pas de bêtises, les simples ressentent Dieu aussi facilement que la chaleur du soleil ou le parfum d'une fleur, et ce Dieu si abordable à ceux qui savent aimer se cache à ceux qui ne savent que comprendre. Et notre problème, à nous, gens qui ont de la foi, c'est d'essayer de persuader les gens à leur donner une vie meilleure et avec plus d'espoir. Et quand ils ne veulent pas, c'est difficile de persuader les gens. Voilà. Alors, on ne peut le faire que par l'exemple, et que par la sympathie qu'on peut provoquer chez les gens par un exemple de vie. Et je trouve cette définition de la foi magnifique, ceux qui ne savent que comprendre. Parce que les gens vous disent toujours, mais explique-moi comment, devant tant de malheurs, tu peux réagir quand un avion tombe et qu'il y a 250 morts. Je dis, oui, 250 morts, c'est terrible pour nous. Mais la mort, dans la religion, n'est pas une fin en soi, c'est un passage. Ce que vous dites fait écho à un des chapitres de votre livre qui s'appelle « Apprendre à aimer ». Ça s'apprend d'aimer? Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend avec, au départ, une volonté. Parce que sans la volonté, on ne peut rien faire. Donc il y a une volonté, et cette volonté, on peut l'avoir soi-même, ou la recevoir de quelqu'un qui vous la souffle et vous l'insuffle, ce que j'ai eu la chance d'avoir moi. Mais c'est une vérité, il faut le savoir, qui donne un prolongement de bonheur incomparable. De même que la référence aux évangiles ou la référence christique donne, je le pense, donne aux qualités humaines une qualité exceptionnelle, puisqu'il y a le don de soi, l'abnégation et la volonté permanente de faire le bien. Bon, donc c'est le contraire d'un intégrisme. L'intégrisme n'est pas une religion. Religion, c'est rédigérer, c'est ce qui relie. Si ça ne relie pas, ça ne marche pas. Puisqu'on parle de qualités humaines, précisément, quelles sont les personnes que vous avez croisées sur votre chemin, que ce soit personnel ou professionnel, et qui ont vraiment compté pour vous? Oh, c'est des personnes très très variées. Par exemple? La première que j'ai rencontrée dans ma jeunesse, c'est un compagnon de la chanson, qui était à l'époque des grosses vedettes du musical, qui sont totalement oubliées aujourd'hui, et je trouve ça très injuste, parce que c'est des très grosses vedettes, et puis il n'y a pas si longtemps qu'ils se sont arrêtés. Et ce monsieur, que j'ai rencontré en province, où je vivais avec mes parents, m'a dit, quand tu viendras à Paris, si tu veux être chanteur, puisqu'au départ je voulais être chanteur, n'hésite pas à venir me voir, je ne peux rien faire pour toi, parce qu'on est seul dans ce métier, totalement seul, mais je pourrais te faire rencontrer des gens, te recevoir, t'inviter à déjeuner, à dîner, tout ça. Et ce monsieur, lui aussi, est mort prématurément, et donc m'a aidé, et je me souviens de lui. Il y a eu ensuite, figurez-vous, Coluche, oui. Coluche, qui n'était pas tout à fait l'image qu'on avait de lui, et qui d'abord n'était pas un homme vulgaire, qui était un homme qui pouvait être grossier, ce qui n'a rien à voir, parce que la grossièreté peut faire rire, mais pas la vulgarité, ça ne fait pas rire. Et c'est quelqu'un qui avait des pensées, des espérances. On avait des discussions tous les deux qu'il avait souvent, qui étaient très chaleureuses. Très chaleureuses. Il m'a beaucoup aidé, il a disparu aussi très tôt. Et nous avions une relation qui n'était pas que spirituelle, mais qui était beaucoup plus profonde qu'on ne peut le croire. Et puis j'ai rencontré ensuite des pasteurs hollandais extraordinaires. J'ai rencontré un ami, d'abord, beaucoup plus tôt, qui était abbé, et avec qui je me retrouvais en Algérie pour faire mon service militaire, qui m'a beaucoup ouvert l'esprit au texte évangélique et à l'essentiel. Quand il donnait la messe le matin dans le quartier, ce qu'on appelle dans la caserne, j'y allais. Ça a été vraiment, lui, le premier à m'interpeller, quand j'avais donc 20 ans, à m'interpeller sur un chemin que j'essaie de suivre le plus fidèlement possible, avec toutes les difficultés, tous les dangers et toutes les agressions qu'on peut subir contre cette foi. Alors, à 20 ans, vous aviez déjà quitté le Maroc. Est-ce que vous êtes venu en France, d'ailleurs, pour vous faire soigner? En partie, votre frère devait faire des études, et puis vous deviez vous faire soigner parce que vous aviez eu un zona, hein, si Absolument, j'ai bien... mais très grave, hein, j'ai vraiment failli... Ça vous a marqué, cet épisode, quand vous étiez en France? Cette maladie ne m'a pas marqué, elle me faisait souffrir. Oui. Elle me faisait souffrir, mais on le guérissait moins facilement à l'époque que maintenant. Mais ça c'est pas un épisode douloureux de mon enfance, non, pas du tout. Est-ce que vous êtes retourné au Maroc depuis? J'y suis retourné très récemment, figurez-vous, faire une très belle tournée théâtrale avec la pièce que je jouais avec ma femme l'année dernière.
Et je suis retourné voir, pour la première fois de ma vie, la maison où je vivais, qui existe toujours, à Rabat, dans un quartier près de l'océan, qui est maintenant entouré de plein d'immeubles, évidemment magnifiques, et qui n'a plus aucun rapport avec l'endroit désertique que je connaissais à l'époque, où la maison était toute seule et où il y avait toujours des voitures de soldats américains devant, d'Harley Davidson des Américains qui m'éblouissaient. Et j'ai revu la maison, elle n'a pas bougé, elle est la même. Qu'est-ce que vous avez ressenti en retournant là-bas? Un sentiment très incroyable, un sentiment d'émotion, de vraie émotion, quand j'ai vu que, par exemple, que les petites portes en bois sous l'évier où ma mère me douchait dedans, parce qu'il n'y avait pas de salle de bain, on n'était pas pauvres, mais il n'y avait pas de salle de bain à l'époque, il y avait une petite porte en bois ciselée bizarrement, qui existe toujours, 65 ans après quand même. Et puis les gens ont été charmants, les Marocains qui m'ont reçu ont été charmants, je leur ai montré des photos pour les rassurer, de moi petit dans la maison, devant les balustrades, ciselées avec les ferronneries, ils ont été en confiance, et puis ils m'ont très bien reçu. Et j'ai eu une très très grande émotion de retrouver, presque les odeurs et les sensations que j'avais quand j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans. Quoi. Alors vous êtes parti là-bas avec votre épouse en tournée. Est-ce que c'est difficile de jouer avec sa femme? Pour elle, oui, pour moi, moins. Alors ça, je vais vous faire rire, parce qu'elle me trouve tellement difficile, tellement exigeant, parce que vous savez, j'ai pas une très mauvaise réputation, mais j'ai la réputation d'être très exigeant dans le travail, très, et souvent un peu sévère même, parce que c'est pas facile de jouer une pièce à l'optimum, en donnant tout ce qu'on a, même si on n'est pas disposé, si les gens ne sont pas armés, comme je suis peut-être moi, pour donner le maximum, même s'ils ne peuvent pas le faire, pour raison de maladie ou de sentiment ou de dépression nerveuse. C'est très difficile, et je suis très exigeant. Et je me permets de dire des choses, évidemment, à ma femme, que je ne dirais pas à une partenaire autre, avec qui je ne suis pas intime, et alors ça frictionne beaucoup. Mais ça faisait beaucoup rire la troupe, de voir nos rapports, qui étaient les mêmes dans la pièce d'ailleurs, puisque la pièce avait été écrite pour nous, alors évidemment on n'avait pas de mal. Comme ça vous vous mettiez en condition. Vous disiez que il vous arrivait d'être assez sévère, votre propre père était assez sévère. Vous avez écrit à son sujet que votre relation était loin d'être évidente et vous racontez que vous avez été traversé étant enfant par une idée très noire, et si vous n'étiez pas le fils génétique de votre père. Alors j'ai eu l'assurance du contraire, pour des raisons techniques, c'est-à-dire que quand les Américains, et nous logions, nous, un officier américain chez nous, à l'époque, ont débarqué au Maroc, j'étais déjà né depuis 6 mois. Donc il n'y a aucune possibilité d'erreur, et j'en demande humblement pardon à mon père et à ma mère pour cette idée, totalement fausse donc, mais que j'ai entrevu à un moment, et j'ai eu un peu peur. Mais... Qui vous a fait souffrir certainement à ce moment-là, même si vous écrivez qu'après vous avez fait amende honorable, entre guillemets, et que vous avez réalisé que c'était impossible. C'était impossible. Et que j'étais donc bien le fils de mon père, et ça ne m'étonne pas, parce qu'on me reproche souvent d'avoir des côtés un petit peu pète sec comme ça qu'avait mon papa, et bien qu'il soit un homme très juste et très chaleureux avec ses amis. Donc il était dans votre ADN. Oui, je ne suis pas inquiet. Votre prochain projet au cinéma, c'est un film sur des concierges portugais. C'est un film sur ce milieu, de concierges portugais, dont on ne parle jamais. Dont on ne parle pas beaucoup, c'est vrai. Il ne faut pas parler d'eux, mais qui sont très actifs et qui ont quand même construit Paris, globalement, les Portugais. Comment vous êtes retrouvé dans cette aventure de concierge portugais? Parce que la production, c'est l'ancienne production de Daniel Delorme et d'Yves Robert, qui s'appelait Les Films de la Gayville, très grosse production privée française. Je connais bien Daniel Delorme, et j'ai fait plusieurs films à l'époque avec son fils, Zazie, enfin Xavier Gellin, qui était distributeur de films aussi, et producteur. Et j'avais tourné à l'époque, il y a 25 ans, avec celui qui est maintenant, qui est son fils, qui est maintenant le producteur, Hugo Gellin, et qui, par amitié, je ne sais pas, j'ai fait plusieurs films avec eux, m'a confié un rôle dans cette version de La Cage dorée. La Cage, c'est la loge du concierge, dorée parce qu'on apprend ensuite pourquoi elle est dorée. Et il m'a proposé ce rôle qui m'a enchanté parce qu'il était très bien écrit et très drôle. C'est un film, oui, sur les relations entre les concierges portugais et leurs propriétaires, les gens qui s'occupent dans les immeubles. Bon, ça c'est assez banal, mais il y a une très belle aventure qui arrive dedans. C'est une comédie légère, mais très, très bénéfique pour les Portugais et même pour les Français. Enfin, c'est pas du tout cynique ni dérisoire, comme ça arrive souvent aujourd'hui dans les choses comiques. C'est souvent un peu cynique et dérisoire. Et sur la dérision, disons. Sur la dérision plutôt, et c'est une très belle histoire. Le tournage a été merveilleux. Les projections, vous savez, avant la sortie d'un film, il y a beaucoup de projections. Les projections se passent comme à l'époque du Couffin, d'une manière, mais emballante. Les gens sont dithyrambiques, et donc je suis très heureux d'avoir fait ce film, qui est très porteur, qui est très positif.
Merci beaucoup en tout cas Roland Giraud pour toutes ces confessions. Je vous propose qu'on accueille à présent une autre personne qui est également très tournée vers une démarche spirituelle et qui a également beaucoup le sens de l'humour, comme quoi l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Tanguy Dionys Séjour, bonjour. Quand on s'est fait maquiller tous les deux, je le sentais. Bonjour, enchanté. On entend à l'instant l'un des extraits de votre CD dont on va parler dans quelques minutes. Tu es sauvé, ouais. Rappelle-toi, tu es sauvé, absolument. Martin Sonovitch. On aura peut-être l'occasion d'écouter tout à l'heure une autre chanson de votre album. Vous êtes membre du groupe Dei Amoris Cantores. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est que ce groupe et comment est-ce qu'il est né? Alors, c'est une longue histoire, enfin, à la fois longue dans ses racines et puis courte dans sa naissance. C'est né en décembre 2011, donc ça fait un petit peu plus d'1 an, donc c'est assez récent. C'est né du... Alors déjà, Dei Amoris Cantores, qu'est-ce que ça veut dire? On ne parle pas tous latin. Ça veut dire les chanteurs du Dieu d'amour. Donc voilà, on voulait se référer de façon assez explicite au Dieu auquel on croit, qui est d'abord qualifié par cette notion d'amour, je pense. Donc voilà, c'est une histoire qui est née d'une amitié à la base, d'une amitié entre Martin Sonovitch, donc on a entendu un petit extrait tout à l'heure, frère Gaëtan de la communauté Saint-Jean et de moi-même. On a eu chacun nos parcours musicaux et spirituels. Frère Gaëtan, je le connais depuis 10 ans, lorsque j'ai rencontré la communauté. Et on a fait ensemble plusieurs veillées de prière, de CD musicaux. Martin, je le connais depuis 7 ans, notamment sur Paris. Pareil, on a fait beaucoup de veillées d'adoration ensemble. Et voilà, on a tous participé à différents projets, dans notre coin ou en commun. Il y a eu les Horizon Singers, un petit groupe vocal fondé par Martin. Il y a eu la Route Chantante, qui est un pèlerinage qui emmène tous les ans à Lourdes 80 jeunes qui chantent et puis qui vont servir les malades à Lourdes. Et puis, à un moment donné, donc nous, on a commencé à composer chacun à peu près il y a 5 ans. Gaëtan, ça faisait un petit peu plus. On s'est servi de ce terreau de la Route Chantante, de ce pèlerinage pour tester nos chants, voir un petit peu quel écho en ressortait. On s'est rendu compte que ça marchait. Et il nous manquait en fait le petit aiguillon qui nous permet de dire, bon voilà, on monte une marche et puis on fait notre propre CD à partir de nos compositions. Et puis c'est le frère Gaëtan qui nous a envoyé tous les deux un petit mail et qui a fait office d'aiguillon en nous disant, ben, j'ai envie de faire un CD avec vous, avec vos compositions, on y va. On va reparler tout à l'heure du CD. Je vous propose, pour bien comprendre votre univers, qu'on regarde un extrait vidéo d'un de vos concerts qui s'appelle, donc la chanson qu'on va entendre s'appelle L'amour de la croix. On regarde ensemble. L'amour de la croix, magnifique. En effet, ça nous intéresse d'avoir votre sentiment, Roland Giraud. C'est magnifique. L'amour de la croix est essentiel. Et si en plus on en fait une œuvre musicale comme ça, c'est double. C'est-à-dire qu'elle prend une double valeur et je trouve ça magnifique. J'ai toujours été passionné, moi, par le chant choral. J'ai été choriste toute ma jeunesse à l'école. Et c'est pour ça que je voulais être chanteur plus tard. Pas non plus. Mais je suis passionné par ça. Et tous les requiems, dont celui de Mozart, sont nécessaires. Ça, c'est une musique nécessaire. Les gens ne savent pas à quel point. C'est comme une prière, ça vous remet en place. C'est de la musique sacrée que vous avez fait. Et une sacrée musique. Merci du compliment, je suis très touché. C'est doublement émouvant pour moi, parce que c'est à la fois mon premier chant, donc qui a été composé il y a à peu près 5 ans. À l'heure où je ne me sentais pas du tout compositeur, je suis musicien à la base, je suis ingénieur de formation, je me suis mis à la composition sur le tard. On m'aurait dit il y a 6 ans que je me serais mis à composer, je pense que j'aurais ri assez fort. Comment est-ce qu'on passe précisément du métier de musicien au métier de compositeur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose? C'est pas tout à fait la même chose, et la réponse n'est pas simple, elle n'est pas tout à fait humaine, je pense. Il y a une bonne part de providence, il y a un désir d'évangélisation qui s'exprime, qui bout. Ça passe au début par la participation à l'animation de veillées de prière ou pour accompagner la liturgie de la célébration eucharistique. Et puis à un moment donné, pour moi personnellement, ça devait passer également par l'acte de composition, par l'acte de création. Et voilà. Et
double émotion, donc non seulement parce que c'est mon premier chant, et également parce que c'était le concert de lancement du CD. C'était à Boulogne en novembre 2012. Et voilà, donc un très beau moment. C'est là où finalement l'histoire a pris cher. Au début, on a tous travaillé chacun dans notre coin. On a fait ce CD dans notre coin encore en studio. Et puis là, pour la première fois, on montrait notre œuvre. Et puis c'est là où on était assez anxieux parce qu'on ne savait pas les échos qui allaient ressortir. Et tout s'est merveilleusement passé. Et beaucoup de joie. Roland Giraud, vous disiez tout à l'heure que vous auriez pu être pasteur, que vous auriez pu être chanteur. Est-ce que vous auriez eu envie également d'être compositeur? Oui, mais je n'ai pas la formation musicale pour ça. Je n'ai pas de notion de solfège suffisante. Par contre, j'avais l'oreille. C'est-à-dire qu'à la chorale, j'étais déjà baryton à l'époque. On me disait une fois la phrase, je m'en souvenais. Et j'ai d'ailleurs, très hypocritement, dans ma carrière cinématographique, disons, été instigateur dans les deux coups fins, le numéro 1 et le numéro 2. C'est moi qui ai donné à Colline, qui est organiste, Colline Serrault, de profession, qui est une vraie musicienne, l'idée d'avoir une petite partie de chant choral. Alors dans la deuxième partie, on chante l'alphabet de Mozart, qui était une de mes pièces maîtresses quand on était à la chorale. Et dans la première partie, on chantait Au clair de la lune à 3 voix, absolument, avec mes camarades. Très bien. Oui, oui. Et on a même vendu le disque, vous ne pouvez pas savoir, à l'époque, avec le succès du coup fin, toute la partition, avec tout le texte de Au clair de la lune. Vous aviez fait un disque donc, de Clair de la Lune. Oui. C'était un vrai bonheur pour moi. Et j'ai même interprété un jour, j'ai eu la chance extraordinaire dans mon métier, je vous la fais courte, de chanter avec Cecilia Bartoli, qui est une déesse de son métier, qui est un monstre de talent, dans l'émission que Drucker m'avait consacrée de Vivant Dimanche, où j'avais demandé quel chanteur pouvait participer à l'émission. J'ai dit Cecilia, il m'a dit impossible, être prise, et il a dit je veux bien à condition qu'il chante avec moi quelque chose. J'ai chanté le Papageno Papagena de chanter avec elle, en direct, le trac de ma vie, mais le trac de ma vie, vraiment, avec une femme exceptionnellement douée, qui a un amour de femme en plus, généreuse, attentive, et on l'a chanté en direct. Et depuis, ils l'ont très souvent passé dans des interviews, parce que je dis c'est le plus grand plaisir artistique qu'on m'ait fait dans ma vie, c'est de chanter avec Cecilia, évidemment. Alors vous avez sorti un CD, Tanguy également a sorti un CD qui s'appelle Vers la lumière, qui a été enregistré au prieuré de Saint-Germain-des-Fossés. C'est pas mal du tout parce que vous avez, je crois, à ce jour vendu 2500 exemplaires, oui, c'est ça à peu près 2501 avec celui que je voudrais. Voilà, 2501 avec celui que Roland Giraud va acheter à l'issue de cette émission. Racontez-nous un petit peu le projet de ce CD, comment vous avez eu envie avec Frère Gaëtan et votre ami Martin Czernovitch de faire cet album? Alors, à la base, il y a un grand désir d'évangélisation commun à tous les trois. Et puis, on a testé donc pas mal de nos compositions, notamment à la route chantante, lors de ce pèlerinage. Et c'est là où vraiment on s'est rendu compte, et d'une, que nos compositions fonctionnaient, avaient une certaine efficacité, et deux, on a vérifié aussi ce que préconisait l'Église concernant le chant liturgique. En fait, l'Église, au travers de nombreux papes, il y a eu Saint Pie X, il y a eu également bien Jean-Paul II, Benoît XVI, et puis il y a également le Concile Vatican II, et c'est extrêmement exprimé sur la question de la musique liturgique. Comment doit être la musique liturgique pour vraiment être au service et à la fois glorifier Dieu à travers la musique et en même temps aider les personnes qui nous entourent, les fidèles, pour les aider à la prière, pour les aider à rencontrer Dieu. Et entre autres, je ne vais pas dire tout ce que dit l'Église, mais entre autres, l'Église dit qu'il y a deux modes musicaux, deux formats musicaux qui disent le mieux le mystère divin, c'est le grégorien et le chant polyphonique. Le grégorien a cette facilité non seulement à l'intériorisation, enfin facilite l'intériorisation, mais également permet de bien maîtriser, de bien monduquer les paroles qui sont dites à travers ce chant particulier. Et le chant polyphonique, alors par contre, le chant grégorien, c'est le chant des moines par excellence, c'est le chant qui a traversé toute l'histoire de l'Église, qui aujourd'hui, dans notre bain musical ambiant, n'est pas forcément facile d'accès. Et c'est pour ça que peut-être le chant polyphonique, lui, qui remplit toute l'harmonie, il y a 4 voix, soprano, alti, ténor, basse, est plus facile d'accès. Et ce que dit l'Église est très intéressant. Elle dit qu'il faut faire en sorte que ces nouvelles compositions, donc nous concernant les compositions polyphoniques, elles soient imprégnées du même esprit, de la même intention qui a suscité le chant grégorien, de façon à ce qu'elles soient imprégnées de ce climat de prière et de cette efficacité.
Et donc on a pu tester à travers cette route chantante que justement à travers les réactions, que les gens accédaient à une prière qui était plus fervente. Ils découvraient je sais pas, une nouvelle dimension du mystère, ils y allaient plus loin. On voyait des nouvelles lumières s'allumer dans les regards. Et on s'est dit, oui, il y a vraiment quelque chose à développer, à creuser. Donc c'est pour ça que, voilà, au fil de l'eau, on s'est mis à construire ce CD, à le fabriquer. On va parler de cette nouvelle lumière. Je propose qu'on écoute. Ouais. On parle de lumière, on va parler de lumière de la nuit, un extrait qui s'appelle Ô nuit, qui est donc un deuxième extrait vidéo qu'on va regarder ensemble. Roland Giraud, vous êtes souvent face au public sur les planches. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'être de l'autre côté, d'aller assister, non pas à des pièces de théâtre, probablement, mais également à des concerts et notamment à de la musique sacrée? Bien sûr. Qu'est-ce que vous ressentez dans ces moments-là? Je l'écoute beaucoup. Oui. Je l'écoute beaucoup. Le chant polyphonique et le grégorien, j'ai un CD, je ne sais plus qui a édité ça, qui s'appelait Les Voix de l'âme. Ouais. C'est absolument magnifique et je m'en nourris. Ah oui, ben oui, ça va avec la prière. C'est la musique de l'âme. Tanguy, est-ce que c'est magnifique, hein? Oui, c'est magnifique. C'est très très beau. Est-ce que vous vous sentez ému par une inspiration divine quand vous composez ce type de chant? Oui, mais c'est vrai que l'acte de composition, c'est intéressant parce que entre Frère Gaëtan, Martin et moi-même, donc les trois compositeurs, les trois fondateurs des Dei Amoris Cantores, on a tous les trois une approche à la fois commune et à la fois différente de l'acte de composition. Me concernant, mais c'est vraiment quelque chose de personnel, je reçois souvent une musique. Alors, ce que je préfère, c'est partir d'un texte lourd, pesant, un texte en latin, un Anima Christi par exemple, un Notre Père, et de le m'enduquer et de traduire cette littérature sous forme de musique. La musique est vraiment un langage à part entière, et il y a vraiment une phase de traduction de façon à ce que la musique porte la parole, et que la musique ne passe pas au-dessus de la parole. C'est ça aussi une des déviances possibles de la musique liturgique, c'est que la musique prenne le pas sur la parole et que du coup on n'accède pas finalement à la finalité qui est la musique liturgique et qui est de rencontrer Dieu. Et donc pour moi, voilà, c'est la modalité que je préfère, partir du texte et le traduire en musique. Mais souvent aussi, et ça c'est quelque chose qui m'échappe, je reçois une atmosphère musicale. C'est pas une mélodie, c'est vraiment une atmosphère. C'est-à-dire que j'entends un petit peu, j'entends un petit peu toutes les notes, l'atmosphère avec quelques couleurs. Et puis j'ai également des mots-clés, des notions, des idées qui m'arrivent en même temps. Et du coup, ce qui m'oblige à non seulement composer la musique, mais également à écrire le texte. Alors, vous disiez, vous êtes trois. Hein, ouais. Est-ce que c'est pas difficile de composer à trois, de travailler à trois? Alors, au niveau de la composition, on compose chacun nos propres œuvres. Donc, il n'y a aucun travail en commun à ce niveau-là. Après, le travail à trois, c'est surtout au niveau de la gestion du projet. Oui, c'est à ce niveau-là qu'il y a du travail. Sinon, après, c'est que de l'amitié, c'est que de la vie commune, partagée. Alors, vous partagez avec Roland Giraud le sens de l'humour. Je ne sais pas si vous avez le même, en tout cas, vous avez tous les deux beaucoup d'humour. On va le voir. Effectivement, le fait d'avoir une foi aussi fervente que la vôtre n'empêche pas du tout d'avoir le sens de l'humour. Vous avez réalisé des vidéos teaser très amusantes. Je vous propose qu'on regarde ensemble La trousse magique. Rappelle-toi, tu es sauvé, reviens
Vous disiez, voilà une bonne Ah pub, oui, c'est oui, ça? parce que c'est porteur, c'est drôle et on la retient. C'est pas, je dirais pas que c'est pas vendeur, si, mais ça vient de loin. C'est très drôle. Vous aussi, finalement, vous auriez peut-être pu faire plusieurs métiers, publicitaires, homme de marketing. Ça aurait été sympathique. Mais de fait, c'est des univers qui se côtoient. Mais non, c'est assez rigolo. Là, on voyait Martin brièvement sur cette vidéo, un des 3 compositeurs et fondateurs. Les vidéos, en fait, elles avaient deux finalités. La première, c'est bien sûr de communiquer sur nous en buzzant un petit peu. Et la deuxième, et c'est pour moi peut-être la plus importante, c'était de montrer que on possède une joie, mais qui justement émane, qui provient de cet acte de composition, de prière. Que finalement, c'est cette joie qu'on a envie de faire passer à travers nos vidéos, c'est le résultat, c'est le fruit logique de toute prière. Vous parlez de la prière, vous êtes vous-même beaucoup investi dans des groupes de prière. Ouais. Pour vous, c'est un acte collectif, la prière? Collectif et individuel. Il y a la prière individuelle, chez soi, dans sa chambre, et puis il y a la prière ensemble. On a tous besoin, en tant que chrétiens, de se nourrir, de s'aider mutuellement. Hein. On dit souvent qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Et c'est très ressourçant, à la fois d'aller puiser directement à la source quand on est tout seul, et puis également de prendre autour de soi des personnes qui reçoivent elles-mêmes directement la source, mais qui nous aident à la recevoir par intermédiaire. Vous avez ressenti le besoin, vous, Roland Giraud, de vous investir dans ce type de groupe de prière? Je n'ai jamais participé, mais je suis tout à fait prêt à le faire, naturellement. Mais voilà, le fait d'aller déjà au culte de la messe, voilà, le dimanche matin, et surtout quand je n'ai pas envie, et non pas que j'ai pas envie, c'est pour des raisons pas du tout nobles que j'ai pas envie, c'est parce que je me suis couché très tard avec la pièce et que j'ai matiné l'après-midi, que je suis très très fatigué, voilà. Mais j'y vais quand même, et c'est là qu'on voit la force de la prière et de la présence, c'est qu'au bout de 10 minutes, je suis en pleine forme. Et j'écoute avec bonheur. Nous, on chante beaucoup, les protestants chantent tout le temps. C'est pour ça que les temples étaient toujours à l'extérieur, parce que ça faisait trop de bruit au départ, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais oui, mais ça me plairait bien. C'est une expérience que je n'ai pas encore vécue, mais pour laquelle je suis tout à fait prêt. Vous avez eu la chance, Tanguy, de partir au Mexique, dans une communauté missionnaire. Parlez-nous un petit peu de cette expérience. Alors, c'était avec la communauté Saint-Jean, donc c'est la même à laquelle appartient. Peut-être on peut la présenter rapidement, cette communauté, pour ceux qui la connaissent mal. Oui, c'est une communauté nouvelle qui est née en 1975. Elle a été fondée par un dominicain qui s'appelle le père Marie-Dominique Philippe. Et elle repose, c'est une spiritualité qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la dévotion à la Vierge Marie. Deuxième, c'est la filiation spirituelle à l'évangile 17 de Saint Jean, à l'apôtre Saint Jean. Et puis la troisième, c'est la recherche de la vérité. Les frères de Saint Jean consacrent énormément d'années durant la formation à étudier la philosophie et la théologie. Mais c'est en droite lignée en fait, de leur fondateur qui était dominicain, donc un ordre prêcheur. Alors oui, donc pour revenir à cette expérience dans cette communauté missionnaire au Mexique. Donc voilà, c'était avec... donc la communauté Saint-Jean est présente un petit peu partout dans le monde, et en particulier au Mexique. Il y a 3 prieurés au Mexique, dont un à Saltillo, c'est une petite ville industrielle au nord du Mexique. Et donc je suis parti là-bas 1 an dans un bidonville, donc en périphérie de la ville, et avec pour mission d'assurer la construction d'un centre communautaire et d'y développer ensuite des activités de solidarité. Et alors, ça, bien sûr, c'était un cadre d'action, mais l'objectif, c'était bien sûr d'utiliser ce cadre pour évangéliser, pour annoncer l'évangile. Donc, ce qui était important, c'était les rencontres, les relations, et surtout de fonder, d'appuyer tout ça sur la prière du matin, l'Eucharistie quotidienne, de façon à ce que ça nourrisse et ça diffuse dans toutes les activités que l'on menait au quotidien. Vous vous sentez investi d'une mission d'évangélisation? C'est un petit peu comme Saint Paul, qui dit que ça se fait malgré lui. Ça met un besoin d'évangéliser. Ce n'est pas forcément quelque chose qui passe forcément par la tête, qui est vraiment raisonné, calculé. C'est un surplus, c'est un besoin de donner. Quels enseignements est-ce que vous avez tirés de cette expérience? Alors plusieurs et à différents niveaux. Au niveau simplement déjà culturel, oui.
J'avais peu voyagé jusqu'à présent et j'ai découvert la culture mexicaine qui est relativement différente de celle européenne, avec une approche de la relation qui est très différente, une relation au temps, par exemple, qui est très différente. Un petit exemple, hein, quand je me suis retrouvé sur le chantier, j'ai attendu le contremaître qui a mis 5 heures pour arriver, je crois. Et moi, j'ai pris ça comme un acte d'impolitesse. Dans la culture française, arriver en retard, c'est pas poli. Alors que lui, non. Et au Mexique, non, c'est pas forcément un acte d'impolitesse. Parce que attendre, c'est pas forcément quelque chose de contraignant. On attend, ça fait partie de la vie. Voilà, et on s'occupe comme on peut. Et c'est vrai que finalement, on ne peut pas dire que c'est moins bien ou c'est mieux, c'est différent. Pareil, la relation à l'autre, on est très marqué en France et en Europe par le cartésianisme, et on recherche la vérité dans la relation à tout prix. Alors qu'au Mexique, par exemple, on va rechercher d'abord à préserver la relation. Alors du coup, ça passe parfois par un petit peu d'hypocrisie, mais voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Donc ça, c'est au niveau culturel. Après, au niveau spirituel, c'est clair que c'était une année qui était vraiment consacrée au don. Où quand on est étudiant, quand on est professionnel, on a tous une activité, on a un devoir à assurer, soit d'apprendre, soit un devoir d'État de remplir le frigo. Là, ma seule mission pendant 1 an, c'était non pas ce contingent-là, mais simplement évangéliser, c'est rencontrer des personnes, faire avec, sourire, partager des moments de joie, partager des moments de douleur, veiller avec des pauvres. Donc c'était... Et c'est vraiment, la grande découverte, c'est que c'est en se donnant, mais vraiment au maximum, que l'on reçoit au maximum. Ça, c'est sûr. Roland Giraud, vous avez été amené à voyager beaucoup également, y compris dans le cadre de votre activité professionnelle. Vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure le Portugal. Est-ce que vous avez été confronté, vous aussi, à des situations dans lesquelles vous avez pu observer des véritables chocs culturels? Oui, moi j'avais tourné une série de films pour la télévision au Venezuela, en Colombie, il y a 20 ans. Et ça a été un vrai choc, oui. Parce que ces gens ne vivent pas comme nous. Et puis pour eux, effectivement, on ne peut pas dire time is money. Ouais. Le temps, c'est pas de l'argent. Et c'est en quoi ils sont très en avance sur nous. Nous sommes encore dans cette dérive de la civilisation occidentale où, quand même, les rapports sont souvent quantifiés par le gain, quoi, malheureusement. Et je suis admirable ce qu'il fait, lui. Moi, je n'ai pas fait la moitié en ayant le triple de son âge. Mais enfin, on va dire le double. Allez. Je pense bien. Non, mais c'est vrai, c'est admirable. Moi, je vous félicite. Vous vivez l'engagement de votre foi. C'est le but. Hein. Alors après, ces considérations... La foi sur les actes est morte en elle-même. Après ces considérations métaphysiques et culturelles et civilisationnelles, je vous propose que l'on passe au questionnaire inattendu. Le principe est très simple. Tout de suite après le jingle, je pose à l'un à l'autre une série de questions et vous répondez dans l'ordre qui vous sied. C'est tout de suite après le jingle. D'accord. Quelle est l'œuvre que vous auriez aimé accomplir? La question est pour qui? Celui d'entre vous qui souhaite répondre en premier. Alors, je suis le plus vieux, je vais répondre le premier. Oui, allez-y, ça m'arrange bien. Moi, j'aurais aimé écrire le Requiem de Mozart. Voilà. Et vous? L'œuvre en termes d'ouvrage ou alors plus au sens large? Au sens large. Monter sur scène et déclamer une œuvre écrite par quelqu'un d'autre, et dans laquelle j'essaierai de m'investir et de l'incarner le mieux possible. Il n'est peut-être pas trop tard. Quelle personne vous admirez et vous auriez aimé rencontrer? Alors on va changer, on va faire un tour chacun. On va répondre le premier. Enfin, c'est pas un ordre. Hein. Oui, non, bien sûr. Posthume ou enfin encore de ce monde ou... Comme vous. Jean-Paul II. C'est vraiment une figure tellement grande à tout point de vue spirituellement qui a marqué l'histoire. Donc oui, indubitablement lui. Oui, il me l'a un peu volé, mais moi je dirais l'abbé Pierre. D'accord. Que diriez-vous à l'enfant que vous étiez quand vous aviez 10 ans? Alors, je vais répondre vas-y, je vais dire aie confiance. Lance-toi. C'est assez proche. Qu'est-ce que vous a appris la vie que vous aimeriez transmettre à votre tour? Qu'est-ce que vous a appris la vie que vous aimeriez à votre tour transmettre? Oui. Oui. Qu'est-ce que l'ancrage, la foi et l'audace. On dit souvent que pour vivre pleinement, il faut se dépasser, il faut aller à la périphérie de son être et aller plus loin. Alors c'est bien sûr, quand on est chrétien, c'est la spiritualité qui nous tire, mais voilà, vivre vraiment, c'est se dépasser.
Moi, je dirais, alors, c'est un peu bateau, mais le courage sous toutes ses formes. Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire jusqu'à présent? Évidemment, j'aurais rêvé d'être un chef d'orchestre. Voilà, c'est une chose qui me bouleverse. J'aurais rêvé d'être acteur. Ah bah écoutez, C'est vrai, c'est pas simplement, c'est pas un jeu des synonymes. Hein. Moi, c'est trop tard, mais vous, c'est pas trop tard. quelle est l'odeur de votre enfance? On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure avec vous, Roland Giraud, quand vous avez expliqué que vous êtes revenu sur les pas, les traces de votre maison d'enfance. Quelle est l'odeur qui vous a marqué à ce moment-là et dont vous vous souvenez? Mais moi, c'est l'odeur du tissu des soldats américains pendant la guerre. Ah oui. Il y en avait un qui habitait chez nous, et son tissu avait une odeur particulière, qui était plutôt bonne d'ailleurs, mais que je n'ai rencontré jamais ailleurs. Le tissu de toile beige. J'ignorais qu'il avait une odeur, mais manifestement, oui. Et vous, Tanguy? Il y en a plusieurs, je vais en retenir une, c'est l'odeur de la campagne. Il y avait des champs, des moutons, et voilà, cette odeur à la fois végétale et puis des moutons. Merci beaucoup à tous les deux. Cette émission touche à sa fin. Je me propose donc de rappeler votre actualité respective. Roland Giraud, vous êtes sur les planches, vous interprétez l'œuvre d'Éric Emmanuel Schmitt en ce moment au Théâtre de la Gaîté. Et surtout, vous venez de publier un livre, Confession, Roland Giraud en toute liberté, aux éditions du Passeur. Tanguy Denis du Séjour, vous avez réalisé un CD avec vos deux acolytes, qui est donc accessible sur votre site internet. Et puis, vous continuez régulièrement vos concerts de musique polyphonique. Merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. À très bientôt. Merci à vous.